Vas-y, on t'attend, hein, pas de problème. D'accord. Alors d'abord, avant que on commence le cours, j'aimerais prendre deux ou trois questions que certains peuvent avoir et qui nécessitent peut-être un petit éclaircissement avant qu'on continue, parce que le sujet d'aujourd'hui, on va dire, il va pas être très, très compliqué. Ça va être un sujet euh, plutôt facile, enfin plutôt facile surtout pour ceux qui nous suivent déjà depuis un moment. Et J'ai une question, on moi. va. Alors oui, alors oui. Alors si on a une question, on y va pour la question. D'accord. Bon, Donc, j'ai noté la dernière fois que sur le développement des séphirotes au niveau du torse, c'est-à-dire Chesed, Boura, Netzar et Hod, et donc tu avais développé le thème sur Netzar que c'était la constance, qu'on allait au bout des choses, et que quand le côté est faible chez quelqu'un, c'est qu'il arrive souvent à s'arrêter avant, j'y arriverai pas, voilà. Donc il va pas au bout des choses. Et donc, en étudiant, j'ai laisse, trouvé laisse, ça dans la oui. séphira de l'autre côté, de Netzar, Oui. sur le côté gauche, où on parle d'endurance, de persévérance et Oui. justement de constance. Alors, quel est le lien entre les deux? Voilà. Alors ça veut dire, en réalité, la question elle est très bonne parce que d'un côté, on nous dit que Netzach et Od, c'est la constance, et d'un autre côté, on nous dit non, d'un côté on nous dit que Netzach c'est la constance, et d'un autre côté on nous dit que c'est Od. Donc c'est vrai que ça porte un petit peu à confusion. On se demande si on n'est pas en train de dire deux fois la même chose. N'est-ce pas? C'est ça la question. Absolument. Très bien. Alors, c'est une très Alors, bonne remarque. je me suis pas dit, tu t'es trompé dans ma tête. J'ai dit, il Ah, doit y avoir une mais corrélation. je pourrais me tromper d'abord. C'est pas ça le problème. Non, C'est pas ça le problème. Euh, alors, la réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est comme ça. En réalité, c'est attends, oui, Lévi, enlève le petit parce que je ne vais pas réussir à faire le cours. Excusez-moi, juste, je gère mes petites histoires internes. ça fait partie. Voilà. On est à la maison, on gère avec Les on problèmes gère du, avec la maison. le problème du direct. Voilà, pas le problème. Ou l'avantage du direct. Euh, Rassure-moi qu'après, on a tous les cours sur YouTube, c'est ça? Comment? Après, les cours, ils sont sur YouTube, c'est ça? Absolument, tous les cours. D'accord. OK. Bien. Alors, OK, on attaque. Excusez-moi. Ah non, ça c'est maman, c'est pas ça. Ça c'est maman de Strasbourg. Il est très mignon, mais c'est pas lui qui fait. Merci pour dire que je suis très mignon, c'est très gentil. Alors, je vais vous dire une chose. En réalité, Netzach et Hod, c'est comme ça que c'est écrit dans la Kabbalah et dans la Chassidut, et on le dit, on le voit tout le temps. Netzach et Hod, c'est ce qu'on appelle les treshokim, c'est-à-dire les deux jambes. Ça veut dire quoi les deux jambes? Les deux jambes fonctionnent, on va dire, de façon parallèle. Une personne qui veut marcher, qui va avancer, elle a besoin de deux jambes. OK? C'est pas deux mouvements qui sont différents ou j'ai un truc de fou, c'est que j'arrive pas à mettre ma vidéo en grand, du coup je vois même pas ce que je fais. Bref, c'est pas grave. Donc Netzach et Hod, ça veut dire que c'est deux jambes. Donc il y a une forme de parallélisme entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut y avoir certaines similitudes entre Netzach et Hod. Mais il y a une grande différence. Et c'est là où ça devient intéressant quelque part. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Netzach et Hod. Ah, voilà. Maintenant, je suis mieux. Alors, et là, c'est là que ça devient intéressant.
Parce que Netzach et Hod sont d'une certaine manière comparables, mais d'une autre manière différents. Je vais vous expliquer. Netzach, c'est la volonté de vaincre. Quand je veux vaincre, mon objectif, c'est de vaincre. D'accord? Hod, mon objectif, c'est la réalisation de la mission. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que je me fais comprendre? Dans ces mots, on va dire dans cette forme de synthèse rapide. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, j'aime bien le football. OK? Quand vous avez deux équipes qui arrivent sur le terrain, vous avez deux attitudes. Vous avez l'attitude, on va dire, des vainqueurs. Vous voyez? Ils disent, nous, de toute façon, on est les plus forts, on va gagner. Mais tout le monde sait que ce n'est pas forcément eux qui vont gagner. Tout le monde sait que ceux qui vont gagner, c'est ceux qui sont humbles, le plus humbles, et qui vont, comme on dit, se déchirer sur le terrain. Qui ne partent pas comme des vainqueurs, qui partent comme des personnes qui veulent réaliser cette mission. Vous comprenez maintenant le problème du PSG? Est-ce que vous avez compris? Le problème du PSG, c'est qu'ils ont une tellement belle équipe qu'ils n'arrivent pas à se battre sur le terrain. C'est-à-dire, ils sont tellement forts. Vous voyez, c'est pas moi qui vous le dis. C'est tous les analystes sportifs, ils l'ont dit pendant des années, qu'ils arrivent tellement en début de saison en disant cette année, on va gagner la Ligue des Champions, qu'ils arrivent en quart de finale, ils perdent. Pourquoi ils perdent? Pas parce qu'ils n'ont pas le Netzach, pas parce qu'ils n'ont pas cette volonté de vaincre, mais parce qu'il leur manque l'humilité de se mettre par terre sur le terrain, de, comme on dit, de laisser sa peau sur le terrain. D'accord? Alors oui, d'une certaine manière, les deux, c'est des battants. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, je crois que j'ai déjà dit en cours, que tous les grands chefs qui ont fait des grandes guerres, par exemple, vous prenez par exemple David Ameller, qui lui a fait une grande guerre. C'était une personne qui a fait, pas une d'ailleurs, il en a fait plusieurs. Excusez-moi, j'ai dû couper mon Facebook, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Mais je vais le remettre tout de suite. David Ameller, qui lui a fait énormément de guerres, tout le monde le sait, c'est lui qui a conquis une grande partie de la terre d'Israël, c'est lui qui a fait énormément de choses. David, c'est ce qu'on appelle Hod, c'est la Mida de Hod. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, et pourtant David, c'était pas vous prenez Moshe Rabbeinu, qu'on lui dit qu'il était un ave. Il était un ave. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas gagné des grandes guerres. Il n'a pas vaincu Sichon et Hog, etc. Et il n'a pas battu Paro. Parce que Hod, en réalité, c'est que ma volonté de vaincre, elle ne provient pas de ma personnalité de Netzach, c'est-à-dire parce que je suis un gagnant, donc je vais gagner, mais elle vient parce que je reconnais l'importance de la mission. Et c'est pour ça que je vais gagner. Quelque part, c'est une forme de mon humilité. Mon humilité fait que parce que je suis humble, alors je vais me mettre en 4 pour pouvoir réaliser la mission. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui. Franchement, c'est un très bon exemple, l'équipe de football. Voilà. Oui, parce que c'est des choses qu'on arrive à s'identifier rapidement. On comprend rapidement. Je rajoute que l'humilité, elle est liée aussi avec la redoute, l'union, l'esprit d'équipe qui va faire qu'on gagne. C'est-à-dire que si chacun il se prend pour le chef, même parce que c'est le meilleur joueur, s'il n'a pas l'humilité d'être relié aux autres, eh ben, ça ne va pas. Exactement. C'est exact, c'est parfaitement juste. C'est parfaitement juste. Donc, on remarque que dans cette idée de l'humilité, il y a cette nécessité de gagner, on va dire. Cette idée de gagner. Mais pas pour la même motivation. OK? Bien. Maintenant, je voudrais vous parler. Voilà. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler. Alors, évidemment, je voulais d'abord vous parler de l'art. Mais avant de vous parler de l'art, je vais vous parler des pleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chaque semaine, quand j'étudie, je me retrouve, on va dire, engouffré dans un thème
me laisse, qui me fait réfléchir beaucoup. Et on va dire l'expérience de ce que j'ai et l'expérience de ce que je vis me donne envie de partager cette expérience avec vous. Alors, ce matin, vous savez, je vous l'ai déjà dit une fois que j'étais un grand fan du père du Rabbi. Le père du Rabbi, c'est certainement l'un des plus magnifiques kabbalistes que l'histoire a pondu. Hein, je ne vous cache pas, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est d'un génie, mais phénoménal. Et comme je vous en ai déjà parlé, quand on sait dans quelles conditions il a écrit ses livres, en Sibérie, en prison, sans référence, sans bibliothèque, sans rien, il a écrit tout de tête, etc. On se demande comment un cerveau pareil a pu exister. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose, je vous dis, quand vous commencez à étudier ce qu'il écrit, vous tombez par terre. Et cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui donnait un cours sur d'ailleurs, j'ai entendu l'auteur du livre sur lequel je me base. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui déchiffre, qui fait le décryptage de son étude. Et en étudiant, en lisant, en regardant en regardant son cours, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré tellement ça m'a pris d'émotion. J'avais des larmes qui coulaient. Je me suis dit, c'est de la folie, c'est blow-minded. Je ne sais pas comment on dit en français, blow-minded. Ça m'a explosé le cerveau. Et donc, et je me suis dit, comment se fait-il que parfois on pleure? Pourquoi on pleure? Qu'est-ce qui nous fait pleurer dans la vie? Alors, il y a dans la Torah, et après je vous parlerai de l'art, et vous verrez que quelque part il y a un lien entre les deux, parce que bon, tout est lié, de toute façon, tout est une question de fonctionnement humain. Alors, il y a un passage dans la Torah où on voit qu'il y a des gens qui ont pleuré. Ça, vous savez. De plusieurs fois dans la Torah, on dit il a pleuré, etc. Un des passages les plus fameux, c'est quand Yaakov il a rencontré son frère Esav et qu'il l'a embrassé. Alors, c'est qu'il a rencontré son frère. Son frère, d'abord, il voulait le tuer, comme vous le savez. Yaakov, il a pris des bénédictions de Esav et enfin de son père. Et quand Esav s'est rendu compte que son père a béni Yaakov et pas lui-même, il a voulu tuer son frère Yaakov. Yaakov, il s'est sauvé chez Lavan. Et pendant des années, des années. Et après tant d'années, plus de 20 ans d'ailleurs, ils se sont rencontrés sur la route. Et quand ils se sont rencontrés sur la route, il y a tout un truc. Yaakov, il est venu avec 400 personnes Yaakov, il est venu avec sa famille très riche, et Esav, il est venu avec 400 personnes pour le tuer. Et à la fin, ils se sont embrassés. Et la Torah, elle dit qu'ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Alors, ce phénomène de pleurer, c'est hyper intéressant de l'analyser parce que d'abord, on se rend compte que tout le monde ne pleure pas pour les mêmes raisons. Et non seulement tout le monde ne pleure pas pour les mêmes raisons, mais parfois on a l'impression qu'on pleure parce qu'il y a comme quelque chose qui est un déclencheur. Il y a un moment, il y a un déclencheur et on ne sait pas c'est quoi. Ou alors quelqu'un va dire oui, je sais c'est quoi, je sais ce qui me fait pleurer, c'est que j'ai trop d'émotions. D'accord? Alors, on va voir est-ce que c'est vraiment ça, ou alors peut-être que si on analysait avec plus de précision, on se rendrait compte que ce qui nous fait pleurer, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Je donne un exemple. Prenez une personne, c'est un exemple triste, mais prenez une personne qui perd un parent proche. Bon, il va pleurer. Mais est-ce que vous pouvez comparer une personne qui perd un parent proche, on va dire, de façon totalement brutale, c'est-à-dire que d'un coup, voilà, la personne, elle part, et voilà, ou alors une personne qui perd un parent proche, mais après une longue maladie. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que la réaction, elle est pareille? Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va pleurer, l'autre ne va pas pleurer. Mais l'un, le pleur, il va être déclenché, on va dire, de façon immédiate, et ça peut être des grands sanglots, alors que l'autre, il va pleurer plus en réfléchissant à la situation, il se dit, voilà, la personne, elle est partie. Et donc maintenant, il va se mettre à pleurer. OK? Alors, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi est-ce que parfois,
on a un pleur qui se déclenche d'une certaine manière, et parfois, on a un pleur qui se déclenche d'une autre manière, et d'ailleurs, ce n'est pas toujours de la même nature. Ok? D'autant plus qu'on remarque que les gens, ils pleurent aussi de joie. Pourquoi est-ce que le pleur a l'air souvent triste? Pourquoi est-ce qu'il se déclenche de joie? Moi, ce matin, j'ai pleuré parce que j'ai été ému parce que j'étais en train d'étudier. J'ai entendu quelqu'un qui disait un truc qui m'a ébloui. Ça m'a tellement ébloui que ça m'a fait couler des larmes. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est quoi? C'est de la tristesse. Donc, qu'est-ce qui fait pleurer? Ok, donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, je vais vous lire un texte. Je vais vous le lire parce que je pense que c'est important de temps en temps que je vous lise des textes. Alors, d'abord que je vous dise une chose, c'est qu'il y a 2 livres qui sont de base hyper importants. Un, d'avoir dans sa bibliothèque et 2, de l'ouvrir tous les jours. C'est un livre qui s'appelle Torah Or et un autre qui s'appelle L'écouter Torah. Ça, je vous en ai déjà parlé. D'accord? L'écouter Torah. Si vous arrivez à trouver une personne avec qui étudier toutes les semaines, parce que toutes les semaines, c'est un passage par semaine. Si vous arrivez à trouver une personne avec qui étudier toutes les semaines un passage, vous allez voir que c'est extraordinaire. OK? Alors, malheureusement, je ne sais pas pourquoi mon Facebook, il saute tout le temps. Il saute. Et mon téléphone. C'est ce qu'on appelle Hod. C'est la mida de Hod. Oh là 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 là. Attendez, il faut que j'arrête ça tout de suite. Voilà. La technologie, c'est bien, mais des fois, elle me joue des tours. OK. Alors, je vais vous lire le texte. Je vais vous lire le texte dans le Torah. Le Torah, donc, c'est les textes de base de Chassidut qui ont été écrits par l'Admour Hazaken Rabbi Shneur Zalman. Et il écrit comme ça, il dit Va'acharkach, et après, Va'ivku, ils ont pleuré. Ine, voici, Bechia, le pleur, Mipne Simcha Omerirut. Ça vient à cause de la joie ou à cause de la tristesse. Chez Aliede Kivutz Bamoach, Doche Amotarot Belechut Admaot. Par le fait qu'il y a le cerveau qui va se contracter, alors la contraction du cerveau va provoquer des larmes. C'est de la biologie, comme on appelle ça, de la physiologie. C'est une question de fonctionnement du corps. Ve'aliede simcha, et comme ça il dit, et par la joie, ou que moi j'ai katou bezorar, shirachirim, gabi Rabbi Akiva chez Zalgou Enav, que Rabbi Akiva il a eu des larmes, il s'est mis à pleurer, ve'ainu, c'est-à-dire, les filles chez Asimcha hu itpashtut achayut, que moi j'ai katou shmoa tovat et hashen etzem, ou kmatzed apasanut, ou ilu hadam beorkin, vechen beruach achayut shebo, vechen ba'amshachot mochin chadashim, et aussi, alors des fois je saute des petits passages parce que, voilà. Et aussi, quand on a des nouvelles mochines, c'est-à-dire des nouvelles choses, un nouveau intellect, qui est Bechinat Ibur Yenikat Amochin. Alors, je continue. Israël. Vein, et voici que Shiesh Kelile Matale Kabel Asimcha. Quand il y a un ustensile en bois pour recevoir cette joie, Hazim Itpachetet, alors cette joie, elle va s'étendre, et elle va créer un nouvel esprit. Et ainsi, et c'est pour cela que l'esprit va se transformer également dans le corps pour faire pour que le corps, les os, ils s'étendent. Après, je reparle de ça 2 secondes. D'abord, je lis, après je termine et j'explique. Mais quand l'ustensile en bas est trop petit pour recevoir, alors à ce moment-là, ça se contracte dans l'esprit. Et à ce moment-là, ça va repousser tout ce qui reste dans les larmes. Ok? Et c'est ce qui s'est passé avec Yaakov et Esav. Chez Ve'aya Rov Simcha, il y avait une très grande Simcha. Ve'esav Shayet Galut. Alors, je continue. Esav et Yaakov, Kemoshne Achim, comme 2 frères, chez Laura Ouzet Zezman Rav, mais Azaya Shvirat Akedim. Bon, ok, ça, on va reparler après de ça. Ok, donc j'explique. J'explique déjà ce qu'on peut comprendre. Comment intégrer une infraction? Ok?
information, si mon cerveau est capable de la recevoir, alors il va, on va dire, encaisser l'information. D'accord? Il va l'intégrer dans son esprit. Si cette information, elle explose votre cerveau, vous comprenez ce que je veux dire? C'est une information qui est au-delà de ce que votre cerveau il peut recevoir. Soit parce que l'information, vous ne vous y attendez pas, soit parce que cette information, elle crée quelque chose de totalement nouveau, une nouvelle vision totale. D'accord? Alors, c'est là que va se déclencher les larmes. Et c'est ce qui va vous faire pleurer. Ça n'a rien à voir avec la joie ou avec la tristesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de joie ou de tristesse. C'est vrai que souvent, on assimile les pleurs à la tristesse parce que peut-être que malheureusement, les gens n'ont pas suffisamment d'informations joyeuses, inattendues. Peut-être qu'ils sont tellement en attente des bonnes nouvelles que quand elles arrivent, en vérité, ça ne provoque plus de surprise. Pourtant, alors que c'est le contraire pour les mauvaises nouvelles. C'est peut-être pour ça. Bon, je ne vais pas faire de mauvaises blagues. Je m'arrête. Donc, c'est pour ça qu'une personne, quand elle a une nouvelle, un nouveau mochin, c'est-à-dire quand elle a quelque chose, elle étudie quelque chose qui peut totalement transformer sa vision des choses, alors c'est ça qui peut provoquer le fait que ça va faire couler des larmes. D'accord? Donc, si demain, vous étudiez quelque chose, et ce que vous étudiez, ça provoque dans votre esprit, ce n'est pas une émotion. C'est l'esprit qui va complètement être pris par ce que vous étudiez. Alors, à ce moment-là, ça peut vous faire pleurer. D'accord? Bon, donc, ça, c'est le principe des pleurs. Alors, c'est vrai que c'est le décalage. Oui, c'est le décalage, le choc. Oui, mais la question, c'est décalage de quoi par rapport à quoi? Ce n'est pas forcément un décalage entre moi et la chose que j'étudie. C'est surtout une question de contenance. Alors après, vous pouvez remarquer que souvent, on associe le pleur à un genre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en ce moment, quoi qu'on dise, on va se faire attaquer. Donc, je ne vais pas l'associer à un genre. Mais c'est vrai que les gens qui pleurent facilement, ça ne veut pas dire qu'ils ont un esprit plus facile. C'est pas dire qu'ils ont un esprit qui est plus, comment dirais-je, plus petit. D'accord? C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la taille de l'esprit, même si je l'ai dit tout à l'heure. Ça a à voir par rapport à la capacité de l'esprit d'encaisser une certaine information. D'accord? On a un petit commentaire qui nous dit c'est que l'esprit, le Kéli, n'est pas prêt à recevoir. Donc, dans ce sens, c'est quand le décalage entre mon Kéli et ce que je reçois. Oui, ça peut être une forme de décalage entre mon Kéli. C'est vrai que si je suis prêt, j'ai été préparé à recevoir une information, alors à ce moment-là, je vais la recevoir beaucoup plus facilement et je vais l'encaisser, on va dire, plus facilement. D'accord? Donc, surtout, c'est… cette explication, elle dissocie totalement oui, ça peut être une révélation. Alors, juste une chose, cette idée-là, elle dissocie l'aspect émotionnel, je dirais, du pleur, puisqu'on l'a associé uniquement à l'esprit. Alors, je vois tout de suite, je vous vois venir, et vous allez me dire, oui, mais tout le monde sait qu'on pleure quand on est ému. D'accord? Alors, peut-être qu'une autre fois, on répondra à cette question, bien qu'on peut répondre tout de suite. Je vais répondre tout de suite à cette question. Les émotions, autant que l'esprit, il ne faut pas penser qu'elles sont totalement dissociées. Bien au contraire. Bien au contraire. Les émotions sont directement liées à l'esprit. C'est-à-dire que autant c'est l'esprit qui provoque des émotions, contrairement à ce que les gens ils veulent bien penser, que c'est les émotions qui provoquent l'esprit, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la base, c'est que Mohar Shalit à la lèvre, c'est-à-dire la base, c'est que c'est l'esprit qui est au-dessus du cœur, donc c'est la tête qui est au-dessus du cœur. Il n'y a que chez les animaux où vous voyez que leur façon de marcher, d'ailleurs, c'est qu'ils marchent à l'horizontale. Donc, s'ils marchent à l'horizontale, c'est-à-dire que la fonction, justement, la fonction animale,
c'est d'avoir le cœur et la tête au même niveau que les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion des émotions. Contrairement à l'homme qui, lui, marche debout. Si moi, je marche debout, qu'est-ce qui fait de moi différent de l'animal? C'est que moi, j'ai mon esprit qui arrive à gérer. D'accord? Ou en tout cas, qui est censé devoir gérer. C'est ça, justement, c'est ça ce qui me différencie de l'animal. C'est que mon objectif à moi, en tant qu'homme, c'est de devoir gérer et être capable de gérer mes émotions. Et maintenant que je viens, OK? Donc, je vous dis ça parce que du coup, ça veut dire que, Bégla, t'arrêtes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, mes émotions sont provoquées par mon esprit. Sauf que ce n'est pas uniquement que j'ai mon sechel, mon mochin, qui vont, on va dire, orienter mes midot, mes émotions. C'est beaucoup plus que ça. C'est que je crois qu'on a déjà commencé à parler de ça la semaine dernière. C'est que dans les mochis, dans le sechel, dans la tête, c'est-à-dire il y a aussi une partie c'est ce qu'on appelle midot shebemochim. C'est-à-dire on a les sentiments qui se trouvent dans l'esprit. Il y a la forme, le premier niveau, la première naissance des émotions se trouve dans l'esprit, dans la tête. OK? Donc forcément, il y a un lien entre les deux. OK? Même sans parler de da'at, etc., de tout ce qu'on veut, il y a forcément une forme de liaison directe entre les deux. On fera un cours forcément à un moment donné où on devra parler de la gestion des midot par les mochines. Ça, on n'en a pas parlé du tout. Je me le note ici comme thème. Parce que ça, c'est un sujet qui est énormément traité dans la chassidoute, puisque vous comprenez que ok, je me le note. Vous comprenez que forcément, tout ce qu'on étudie maintenant, c'est pour ça. C'est-à-dire pour comprendre comment nous, on peut se gérer, comment on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mieux gérer, d'accord? Donc, je dirais, si on ne parle pas de ça, alors on parle de mécanisme, comme on a déjà dit la semaine dernière, on parle de mécanisme de la voiture, mais sans parler comment la voiture elle doit avancer. D'accord? Bien. Maintenant qu'on a dit, on a parlé de comment dirais-je, de la qualité humaine, que la qualité humaine, c'est celle d'avoir des mochim, un esprit qui gère le sentiment. Je vais vous dire une autre chose qui fait de nous des humains. Et là, vous allez voir que le lien avec l'art. Il y a un grand principe de Kabbalah qui s'appelle le principe du Hitlapshut. On a dit avant, Hitkalelut, c'est quoi? C'est que je prends deux qualités, par exemple Chesed et Gvura, et je les mets en même temps. Okay, la bonté, la générosité avec la rigueur, je vais les mettre en même temps. C'est ce qu'on appelle Hitkalelut, qu'on est kollel, on mélange, on mixe deux niveaux, deux qualités en même temps. D'accord? Ça, c'est notre force en tant qu'être humain. On est d'accord. C'est-à-dire qu'une personne en tant qu'être humain, elle peut choisir soit d'être généreuse, soit d'être rigoureuse, soit d'être entre les deux. D'accord? Même si on a un caractère, on a la possibilité d'orienter notre caractère. OK? Ça, c'est notre force en tant qu'être humain. Bien. Maintenant, je vais vous parler d'un autre niveau de mixture, qui n'est pas de mixture, ce qu'on va appeler dans les midotes entre elles, mais on va mixer deux choses différentes, deux univers différents. Dans l'être humain, on a des univers. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple d'abord profane et après je vais vous donner un exemple qui est ramené dans la Chassidoute, tel que nous le connaissons tous. On connaît tous, par exemple dans notre vie, on a tous entendu des gens chanter. D'accord? Bon, il y a plein de gens qui chantent. Sur Terre, il y a plein de gens qui chantent. Peut-être que vous m'écoutez, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui chantent. OK? Moi, par exemple, je suis un passionné de musique. J'adore chanter. OK? Peut-être certains vont dire que même je suis un chanteur. D'accord? Est-ce que pour autant, ça fait de moi un artiste? Est-ce que parce que je chante, ça fait de moi un artiste? Est-ce que parce que je sais, on va dire, l'ouvrir et me mettre à chanter et envoyer des notes,
artiste. Évidemment, il y a une personne qui va être chanteur, il y a une personne qui va être artiste. Quand maintenant on va vous poser la question, quelle est la différence entre un chanteur et un artiste? Alors peut-être que vous-même, vous allez réfléchir longtemps. Et peut-être que vous n'arriverez pas à trouver la définition entre le chanteur et l'artiste. Parce que peut-être que les définitions, on va dire les mondes entre le chanteur et l'artiste, c'est peut-être une toute petite frontière qui sépare le chanteur de l'artiste. Donc vous n'arrivez pas à définir exactement, je dirais, quelle est la définition du chanteur et quelle est celle de l'artiste. Par contre, si maintenant je vais vous dire une chose. Moi, je sais une chose, que peu importe qui est chanteur, qui est artiste, à partir du moment où il y a une personne qui arrive à me faire vibrer quand elle chante, elle, je pense que c'est un artiste. Alors que s'il y a une personne qui chante, et que c'est très bien, la personne interprète très bien ce qu'elle chante, mais elle ne me touche pas, elle n'arrive pas à me faire vibrer, c'est juste un chanteur, ce n'est pas un artiste. Est-ce que ça, c'est une définition qui nous convient? Oui, c'est une définition qui nous convient à nous. En tant qu'auditeurs, nous, on écoute la personne chanter et en même temps, on va dire, cette personne, c'est un chanteur, cette personne, c'est un artiste. Mais pour la personne qui chante, comment elle peut se définir en tant qu'artiste ou en tant que chanteur? Vous voulez que je vous donne la définition du chanteur-artiste et du chanteur-chanteur? Je vais vous la donner. Ah, il y en a une qui dit, elle ne se définit pas. Eh bien si, elle se définit. Et non seulement ça se définit dans le chant, mais ça se définit dans tout. Et vous allez voir à quel point ça se définit de façon… Maintenant, quand je vais vous donner la définition, vous allez la trouver partout. Je vais vous expliquer une chose. Dans l'expression, il y a énormément d'expressions. OK? Je donne un exemple. Il y a des couleurs. Les couleurs, ce sont des expressions. Il y a des vibrations, c'est des expressions. Il y a des notes, il y a des expressions. Il y a des profondeurs. Il y a énormément de choses dans l'expression. D'accord? Le monde de l'expression, il ne se limite pas à une définition. Le monde de l'expression, il prend énormément de choses. Par exemple, moi, je suis en train de vous parler maintenant. Je suis en train de m'exprimer à vous. Il y a des gens qui vont rester, qui vont suivre. Il y a d'autres qui ne vont pas suivre. Il y a d'autres qui vont dire, bon, ce qu'il dit, ça, c'est peut-être bien, mais ça ne m'intéresse pas. Quelle est la différence? L'un, ça va vous toucher à vous parce que vous vous sentez peut-être concerné. D'autres, non. Pourquoi vous vous sentez plus concerné? Les mots, c'est les mêmes. Parce que les mots, ils ont une résonance pour vous qui est différente l'un par rapport à l'autre. Pourquoi l'un par rapport à l'autre? Parce que chacun, il a sa perception de la vie. Et en fonction de la perception de la vie de chacun, chacun peut être touché par différents mots. Et on n'est pas tous touchés par les mêmes mots. Donc, ça veut dire que forcément, on va dire la profondeur des mots que je prononce maintenant n'est pas la même pour vous que pour un autre. Alors, vous voulez savoir c'est quoi un artiste? Alors, je vais vous dire une chose. Un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui chante. Ce n'est pas quelqu'un qui a une belle voix. C'est pas ça. D'ailleurs, si vous regardez dans l'histoire des grands artistes, ce n'étaient pas des gens qui avaient des voix exceptionnelles. Un artiste, c'est une personne qui est capable, dans une voix, de mettre autre chose que de la voix. Qui peut mettre une couleur. La couleur, c'est le monde du dessin. Ce n'est pas le monde de la voix. Mais lui, il va mettre de la couleur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va mixer. Il va faire venir un univers qui n'appartient pas à l'univers du son, il va lui rajouter un autre univers. L'univers de la couleur, ce n'est pas l'univers du son. Lui, il va prendre l'univers du son et de la couleur et il va les mettre en même temps. C'est deux univers différents. OK? Ça, c'est la définition d'un artiste. Ou alors, pas juste l'univers du son et de la couleur, il va prendre autre chose. Il va prendre l'univers du cœur, par exemple. Le cœur, c'est le sentiment. Il va prendre le cœur, le sentiment, et il va le mettre dans la voix. OK? Ça sonne plus facilement, ça sonne plus clair pour vous. Il va mettre du cœur dans la voix. Pourtant, la voix, ça n'a rien à voir avec le cœur. Si, il va mettre du cœur dans la voix. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler un artiste. OK? Alors quelqu'un me dit que ce n'est pas clair. OK, je vais vous expliquer. Je vais réexpliquer. Ce n'est pas grave, je vais réexpliquer. Alors, dans les mots, ça, c'est la définition que je vous donne. Maintenant, dans les mots de la chassidoute, il faut savoir
que les mots de la Chassidut, ils ont donné une définition extraordinaire dans ce terme de hitlapshut, ce qu'on appelle le terme de hitlapshut. Et on a donné un exemple qui est très facile à comprendre. Je vais vous donner un exemple. La main, c'est la force du mouvement. OK? Ma main, elle bouge. Je parle, ma main, elle bouge. Ma main, je peux faire plein de choses avec. Par exemple, je peux planter un clou. Avec ma main, je vais planter un clou. OK? Bon. Maintenant, imaginez que maintenant, avec ma main, j'ai envie d'écrire. Je prends un stylo et j'écris. Alors, je vous pose une question. Très simple. Est-ce que, quand j'écris, ma main utilise la même énergie de mouvement que quand je plante un clou? Oui ou non? La réponse était évidemment non. Quand je parle d'énergie de mouvement, je ne suis pas en train de parler de la force physique de mouvement. Je suis en train de parler de koach, c'est-à-dire de ma force intellectuelle. Il est évident que pour planter un clou, j'ai besoin d'un mouvement, c'est-à-dire que mon cerveau, il dit juste que ma main fasse comme ça. Par contre, pour écrire, on a besoin, c'est ce qu'on appelle en chassidut, que mon cerveau, il vienne sur ma main. Alors évidemment, mon cerveau, il vient sur ma main. Il ne reste pas sur la main, il s'en va une fois que j'arrête d'écrire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise le terme de hitlapshut. Hitlapshut, ça veut dire quoi? C'est un habit. Quand moi, je porte une chemise, est-ce que la chemise, elle rentre dans mon corps? Non, la chemise, elle ne rentre pas dans mon corps. Elle habille mon corps. Elle ne rentre pas dedans. Quand j'ai fini mon cours, peut-être que j'en aurai marre, je vais enlever ma chemise. Et peut-être que je l'ai mise juste pour le cours. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vais utiliser pour une expression et que je vais enlever peut-être après cette expression terminée. Donc, hitlapshut, c'est que mon cerveau, il va s'habiller sur ma main pour que je puisse écrire avec mon stylo. Maintenant, je vais vous donner un troisième niveau avec la même chose. Quand maintenant, je ne vais pas juste écrire A, B, C, D, je vais écrire une phrase. Mon cerveau, il doit être mitlabèche. Il va s'habiller sur la force de ma main encore plus que s'il voulait juste écrire A, B, C, D. Maintenant, imaginez que moi, je vais écrire un roman. Et que je vais écrire un roman et que je vais devoir décrire des scènes, etc. Et que le type qui va lire derrière mon roman, il va peut-être pleurer d'ailleurs. Quelle force je suis mitlabèche, je vais habiller sur ce qu'on appelle koach hatnua, donc la force de mouvement sur ma main. Vous imaginez que je dois non seulement mettre une force de mon cerveau, mais je dois aller puiser dans mes ressources internes et je dois aller chercher dans mon cœur, dans mes émotions. Et tout ça, je dois faire remonter à mon cerveau pour qu'il puisse le verbaliser. Et une fois qu'il l'a verbalisé, il va le mettre dans la force de la main. OK? Donc, ça veut dire que je vais être mitlabèche dans la force, dans ce qu'on appelle koach hatnua, dans la force du mouvement de mes mains. Je vais être mitlabèche, non pas juste la force de mon cerveau, mais la force de mes émotions et la force de mon vécu, etc. OK? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on réfléchit à ça, on se dit que c'est ça, l'artiste. L'artiste, ce n'est pas juste celui qui est capable d'utiliser un mouvement, c'est celui qui est capable d'ajouter à ce mouvement une autre force. OK? Ça, c'est vraiment une définition très forte. Alors, on me pose la question, est-ce que les artistes sont animés de Ruach HaKodesh? Alors non, je ne crois pas du tout que les artistes soient animés de Ruach HaKodesh, pour une simple raison, c'est que tous les artistes ne sont pas forcément des gens bien. Donc, ça n'a rien à voir avec le Ruach HaKodesh. Ça a à voir avec la capacité d'une personne à pouvoir mettre dans un koach, dans une force, de pouvoir mettre une autre force. D'accord? Par exemple, dans la force de la parole, j'arrive à mettre la force de la description. Dans la force de la description ou de dessin, j'arrive à mettre la force de l'émotion. Alors, le dessin n'a rien à voir avec l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose. Enlève-le-moi, tu sors d'ici. Donc, la force de l'émotion, ça n'a rien à voir. L'émotion, c'est autre chose. D'accord? Mais justement, je vais réussir à prendre des univers. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je prends des univers qui sont totalement différents et je les mets en même temps. OK? Ça, c'est l'artiste. D'ailleurs, dans l'idée de l'artiste, j'ai fait beaucoup de recherches sur les artistes et je me suis posé la question, par exemple, qu'est-ce que le rabbi pensait des artistes? Je me suis rendu compte d'une chose et vous allez voir que c'est extraordinaire parce que le rabbi il dit dans une lettre,
qu'il a envoyé à un artiste qui s'appelle Lipschitz. Lipschitz, c'est un très grand. Cherchez mon texte. Ouais, voilà, il est là. Jacques Lipschitz. Jacques Lipschitz, qui était un artiste. Vous cherchez Jacques Lipschitz sur Google et sur Wikipédia, vous verrez. Là, d'ailleurs, sur le site rabat.org, vous pouvez trouver toute sa biographie et ses œuvres. Il a écrit, je crois que c'est le premier artiste sculpteur, comment on appelle ça, sculpteur, excusez-moi, bon, c'est pas grave, le terme m'échappe, mais c'est une forme d'art qui est tout à fait particulière, et c'est le premier. Et il a écrit comme ça, le rabbi lui a écrit, que la force de l'artiste, c'est quoi? C'est, vous allez voir que c'est extraordinaire, parce que c'est exactement oui, c'est un sculpteur. Non, c'est pas un plasticien. Le rabbi écrit que la force de l'artiste, c'est de pouvoir prendre un élément inanimé, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va appeler un domème, un élément inanimé, et de lui donner une vie. C'est-à-dire, on prend quelque chose. Un artiste, il va prendre de la pierre et il va sculpter quelque chose. Et l'expression de cette pierre, en fait, il va redonner vie à cette pierre. Okay, il va lui rajouter une vie. C'est-à-dire qu'avant, c'était comme si on pourrait dire une pierre morte. Et maintenant, c'est devenu une pierre vivante. Quelle est la différence entre la pierre morte et la pierre vivante? Aucune. C'est justement l'artiste qui a incrusté dans cette pierre. Il a incrusté un mouvement, il a incrusté une forme, etc. C'est cette forme qui redonne vie à la pierre. Donc, quelque part, l'artiste, c'est celui qui est capable de faire vivre quelque chose qui est mort. Moi, je trouve cette idée extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, on dit Yotzer. Dieu, on l'appelle Yotzer. Celui qui est Yotzer. Yotzer, en hébreu, c'est un artiste. D'accord? Et d'ailleurs, pourquoi Yotzer? Parce que c'est lui qui a créé l'homme. D'accord? Yatzar et Adam Betsalmo. Dieu, il a créé l'homme à son image. D'ailleurs, regardez, je vous dis un truc. Ça part un peu dans tous les sens, mais pas du tout. Le premier artiste de la Torah, c'était qui? Si je vous pose comme ça la question, qui était le premier artiste de la Torah? Vous me dites, il n'y a pas d'artiste dans la Torah, on est contre l'art. C'est les gens, les religieux, ils sont contre l'art. Pas du tout. Le premier artiste de la Torah, vous savez qui c'était? Betzalel. Betzalel. Alors, un jour, je vous ferai un cours sur Betzalel, parce que dans la Kabbalah, on explique que Betzalel, il avait la capacité de connaître toutes les énergies divines qu'il y avait dans chaque matière. Et c'est pour ça qu'il a pu travailler la matière. OK? Mais un jour, on fera un cours sur lui. Mais Betzalel, si vous coupez le mot de Betzalel en deux, c'est Betzel-El. Tzel, en hébreu, c'est quoi Tzel? C'est l'ombre. Betzalel, ça veut dire à l'ombre de Dieu. La force de l'artiste, c'est l'ombre. C'est de travailler l'ombre. Et Atzilut, ça vient du même mot? Exactement, Ma'atzil. Ça veut dire c'est la partie ombrageuse. Et d'ailleurs, quand Dieu il a créé l'homme, il a dit, je crée l'homme Betselem. Betselem, Tzel, c'est le premier. Betselem, après on travaillera le même un jour. Mais Betselem, c'est d'abord Tzel, c'est l'ombre. Ça veut dire que l'homme, il est l'ombre de Dieu. L'homme est l'ombre de Dieu. Alors, non seulement l'homme, il est l'ombre de Dieu, mais David Amelach, il a écrit dans le Teilim, il a écrit Hashem Tzilecha. Il a dit Dieu est ton ombre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que non seulement l'homme, il est l'ombre de Dieu, mais Dieu est aussi l'ombre de l'homme. D'accord? Alors, c'est un truc extraordinaire, ce qu'on vient de voir. Mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme, il est véritablement l'ombre de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, de sa façon comment il se comporte, en réalité, il fait en sorte que son image à lui, là-haut, il est en train de la modifier. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que quand on explique les surotes, on explique les principes de Kabbalah, on n'est pas juste en train de dire que voilà, c'est comme ça et vous allez voir, on va s'éclater, etc. Pas du tout. On est en train d'expliquer l'impact, l'importance de notre vie. Parce que Dieu, quand il nous a fait à son image, il ne nous a pas fait, entre guillemets, à son image juste physique. Parce que ça, Dieu n'a pas de forme physique.
Mais ses forces, ses énergies à lui, c'est ça qu'il nous a donné. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a une force qui est extraordinaire. Donc, alors attendez. Le pouvoir, il fallait que je lise les commentaires parce que là, ça commence à Je chauffer. peux parler, peut-être ma question sera plus simple à l'oral. Allez-y. Sur la question de la création, Ouais. en fait, Dieu a donné un pouvoir créateur à l'homme et effectivement, les artistes, ils ont une magie particulière qui fait que, voilà. Et c'est quand même une forme de dévoilement d'une certaine énergie divine. Après, elle est positive ou négative. Vous disiez avant, c'est pas forcément du roi Hakodesh. Mais moi, j'ai une question, c'est ce pouvoir créateur que Hachem a mis dans le monde. Par définition, la création, c'est quelque chose d'illimité parce qu'on peut créer, recréer, recréer, recréer. Mais est-ce que ce pouvoir que l'homme a, autant les artistes que les autres, est-ce qu'il est limité ou est-ce qu'il est illimité? Autrement dit, est-ce qu'une fois qu'on aura fini de recréer la création, on ne peut pas aller plus loin? Ou est-ce que, Mamash, ce pouvoir créateur, il est totalement illimité? Pourquoi cette question? Parce que vous disiez avant que Monsieur Lipstick a été le premier à trouver une certaine technique artistique. Mais quand on regarde finalement dans le monde entier, il se peut qu'au Japon, il y ait quelqu'un qui ait eu également cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a parfois des choses auxquelles on pense ou même qu'on crée. On croit être le premier, mais en fait, si on fait le tour du monde, on se rend compte qu'il y a d'autres êtres humains qui ont eu la même idée peut-être au même moment. Donc, ce qui voudrait dire qu'en vérité, tout est déjà dans la création. Et donc, finalement, est-ce que tout est déjà dans la création et qu'on découvre cela, on le fait voir au monde, on fait voir au monde ça, et à un moment donné, ça va avoir une limite? Ou est-ce que non, on a vraiment un pouvoir créateur totalement indépendant et qu'il n'y a pas de limite? Bon, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question, mais... Alors, je vais compliqué. répondre à cette question par une histoire. Je vais vous raconter 2 histoires. Et ensuite, je vois que Amy met un commentaire. Oui, alors on parle d'art, quand on parle d'art moderne, selon le prisme de chacun. Ok. Bon, évidemment, je peux pas vous répondre de façon détaillée, mais je vais vous donner des éléments de réflexion et après peut-être qu'on pourra approfondir davantage. Le premier élément, c'est d'abord la question de savoir pourquoi certains sont artistes et d'autres ne le sont pas. Vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi il y a des gens qui sont artistes? Pourquoi il y a des gens qui sentent cette nécessité de devoir exprimer des choses? Alors, je vais vous raconter une histoire. Je vais raconter une histoire pour ça. Il y a un jour, un homme qui est rentré en Yichidut chez le Rabbi, je crois que c'était dans les années 20, et il a dit au Rabbi, il lui a dit, je ne comprends pas pourquoi Dieu, il nous a créés avec un mauvais penchant. Pourquoi Dieu nous a créés avec un mauvais penchant? Ça aurait été plus simple que Dieu nous crée sans mauvais penchant. Et comme ça, on pourrait faire la Torah et les mitzvot tranquillement. Tout ce qu'il nous demande de faire, on fait. Et on n'aurait pas de difficulté. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Alors, le rabbi, c'était un grand pédagogue. Et il lui a répondu, il lui a dit, quel est votre hobby? Est-ce que vous avez un hobby? Alors, le rabbi a dit, oui, j'ai un hobby. Il a dit, c'est quoi? Il dit, la photographie. J'ai un hobby, c'est la photographie. Alors, le rabbi lui dit, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que toi, tu aimes bien New York, et si tu vas peindre un pays, si tu vas prendre une photo d'un très beau paysage de New York, Manhattan, le pont, etc., combien tu penses qu'on pourrait vendre une photo pareille? Alors lui réfléchit, il dit, bon, $1, $2, une photo ça coûte $2, d'accord?
Et maintenant, le rabbi dit, imagine maintenant, il y a un peintre, un grand peintre, un artiste, et il prend et il fait une peinture. Combien tu crois que ça va valoir ça, son tableau? Alors, lui dit, ah, attention, si c'est un grand artiste, ça peut valoir des centaines de milliers de dollars, parce que les œuvres des grands artistes coûtent très, très cher. Alors, le rabbi dit, je ne comprends pas. Et il dit, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui est plus précis? La photographie que tu vas prendre du paysage ou alors la peinture du peintre? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus précis? Alors, le photographe dit, c'est évident, la photo, elle est plus précise qu'une peinture. C'est une évidence. Alors, lui dit, alors maintenant, je ne comprends plus rien. Il dit, comment se fait-il qu'une photo qui est précise, qui est exactement le paysage, tac, alors elle coûte 2 dollars, alors qu'une peinture qui n'est pas exactement la vraie retranscription de la photo, c'est quelque chose qui est plutôt abstrait, etc. Celle-là, elle peut coûter des centaines de milliers de dollars. Pourtant, ce n'est pas précis. Alors, cet homme-là qui était chez le rabbi, il ne savait plus quoi répondre. Il s'est retrouvé bouche bée. Il dit, je ne sais pas, vous posez une très bonne question. Alors, le rabbi lui a répondu, il a dit, je vais t'expliquer une chose. Une photo, c'est une machine, qu'il y a une personne qui est derrière la machine et elle appuie sur un bouton à un moment précis. Et parce qu'elle sait bien exactement à quel moment il faut appuyer sur le bouton, alors elle a sorti une belle photo. D'accord? C'est un art. D'accord. Mais la photo, c'est une machine qui la prend à la fin. Même si c'est l'œil du photographe, c'est sûr, mais là, on va dire l'œil du photographe, il est, on va dire l'aspect, l'intervention du photographe, elle est au moment où il appuie sur le clic. Le peintre, l'intervention de l'homme, elle est à chaque coup de pinceau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque coup de pinceau, le peintre, il a mis sur sa toile, il a mis toute sa vie. Il a mis sa vie, son passé, ses tourmentes, ses traumatismes, ses difficultés de sa vie avec ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses frères, ses soeurs. Toute sa vie, elle est dans ce tableau. C'est pour ça que ça coûte cher. Les gens, ils n'achètent pas un tableau parce qu'ils veulent une précision d'un pont de New York ou d'ailleurs. Les gens, ils veulent un tableau parce qu'ils veulent ressentir l'émotion que le peintre, il a mis au moment où il l'a peint. C'est ça la force de l'art. C'est parce qu'une personne, elle met tout son truc dedans. Toute sa vie, elle est dedans. Alors, le rabbi, il termine, il dit, voilà, je vais te donner la réponse. Si Dieu il nous avait fait des malachim, alors on aurait fait des mitzvot qui sont valables exactement comme une photographie. C'est mécanique. On n'a pas de truc, on n'a rien, on n'a pas de tourmente, on n'a pas de traumatisme, on n'a rien du tout. Alors, à ce moment-là, on nous demande de mettre les téphilines, d'allumer les bougies de Shabbat, de faire Shabbat, de manger kasher, etc. On appuie sur le bouton et c'est fait. Combien ça vaut? 2 dollars. Nous, aujourd'hui, quand on fait une mitzvah, chaque mitzvah qu'on fait, on est en train de peindre un tableau. Et on n'est pas en train de peindre un tableau juste comme ça. On est en train de peindre un tableau avec toutes les difficultés, les bagarres internes. Non, je ne vais pas la faire. Si, je vais la faire. Et pourquoi je devrais la faire? Et ça va servir à quoi? Et qu'est-ce qui sera demain? Et qu'est-ce que j'ai fait hier? Et je ne suis pas digne de faire. Et normalement, j'ai le truc, ce n'est pas cohérent avec ma vie, etc., etc. Il y a toute ma vie que je suis en train de remuer pendant que je fais une mitzvah. C'est un tableau, ma mitzvah. Ce n'est pas une photo. Vous comprenez? Ça, c'est l'art. L'art, c'est quoi? C'est quelque chose où je vais mettre quelque chose qui n'a rien à voir dedans. Je vais rajouter dans un tableau, je vais mettre toute ma vie dedans. Je vais vous raconter juste une autre histoire. Un jour, on a donné à l'Admour Hazaken, on a donné un verre, une tasse pour boire dedans. Il a bu dedans, il a dit cette tasse, elle a été faite par un aveugle. Tout le monde a dit, mais quel rapport? Pourquoi? D'où tu sais? Comment tu sais? Alors, l'Admour Hazaken, il a dit, t'expliquer une chose. Dans chaque chose qu'une personne, elle fait, elle met de l'énergie dedans. D'accord? Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus les tasses sont faites par des machines, quasiment toutes. Mais à l'époque, elles étaient faites à la main. Et il y a une tasse comme ça qui est faite à la main. Donc, quand une personne, elle va faire la tasse, elle va mettre une énergie de sa main dedans, qui va rester dedans, d'accord? Qui est peut-être une forme invisible. Mais aujourd'hui, on sait que les formes invisibles, grâce au Covid, et malheureusement,
on sait qu'il y a des formes invisibles de contact qui peuvent rester longtemps. Alors, donc du coup, il y a cette énergie qui va rester dans la tasse. Okay. L'énergie qu'une personne a dans la main, elle est, comme on dit, elle est mesurée en fonction du membre par rapport à la main. C'est une main, donc il y a l'énergie de la main. Par contre, chez une personne qui a un dysfonctionnement au niveau des énergies, pour X raisons, peu importe la raison, ça peut être une maladie, ça peut être un traumatisme, ça peut être une malformation de naissance, etc. Une personne qui a un dysfonctionnement d'énergie, l'énergie qui ne se trouve pas dans le membre, on va dire initialement, de destination, forcément, cette énergie va se retrouver ailleurs. Alors, ça peut être dans la main, dans les pieds. On voit qu'il y a malheureusement des gens qui sont malades, qui arrivent à dessiner avec les pieds. Une personne qui n'aurait pas d'handicap ne pourrait pas le faire. D'accord? Alors, pourquoi? Alors, donc, du coup, une personne qui était aveugle, vous savez que les gens, malheureusement, qui ont des problèmes de vue, ils ont un toucher qui est beaucoup plus développé. Pourquoi? Parce que ce qui touche, moi, je sais par exemple que le matin, je porte des lunettes et j'ai une forte myopie. Je sais que je pose mes lunettes là. Quand moi, maintenant, je vais chercher mes lunettes, je ne vais pas faire comme ça. D'accord? Je vous montre avec mes mains. Pardon. Je ne vais pas faire comme ça pour aller chercher mes lunettes. OK? Je sais exactement à quel endroit j'ai posé mes lunettes. Et le matin, quand je me lève et que je vais mettre ma main pour aller chercher mes lunettes en dessous de mon lit ou peu importe sur la table de cheveux où je les ai posées, mon geste, il est précis. D'accord? Je suis certain qu'une personne qui n'a pas de problème de vue, si elle pose son téléphone quelque part le matin, elle ne le retrouve pas exactement au même endroit. En tout cas, elle ne fait pas le geste où elle le trouve, où elle le pose au même endroit. Pourquoi? Parce que, alors vous allez me dire c'est une habitude, etc. C'est possible que ce soit une habitude, mais c'est-à-dire qu'on a habitué notre corps, on va dire, à avoir une énergie qui va être plus forte par rapport à quelque chose. OK? Alors, moi je résume parce que là il est 10 heures et l'heure du cours va se terminer. Donc je résume. Aujourd'hui, on a parlé de deux choses. On a parlé du pleur et de l'art. Bien que l'art, je vous dis tout de suite, il y a encore beaucoup de choses à dire. On reviendra au fur et à mesure sur la question de l'art, parce qu'en plus, une des choses dont on n'a pas parlé par rapport à l'art, c'est la force de Tohu qui se trouve dans l'art. C'est-à-dire que souvent, parce que c'est ce que je voulais initialement parler, c'était la question de la dépression. On remarque que les artistes sont souvent déprimés ou alors ils ont des sautes d'humeur. On se pose toujours la question pourquoi. D'ailleurs, ceux qui vivent avec des artistes savent que parfois c'est très pénible de vivre avec des artistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des sautes d'humeur. Ce n'est pas des gens qui ont une humeur, on va dire, linéaire. Ils ont souvent des sautes, d'accord? D'ailleurs, mais en réalité, c'est parce que ça fait partie du principe de l'art. Réfléchissez un peu. Puisque la semaine dernière, on a évoqué, on va dire, en long et en large la question de Tohu et de Tikkun, et qu'on a expliqué aussi la puissance des midotes dans le monde de Tohu, d'accord? Revenez maintenant dans la question de l'art, où on a expliqué que l'art, c'est la mixture, enfin, c'est le mélange de différentes énergies, d'univers différents, et qu'on arrive à remettre ensemble, d'accord? Alors, vous comprendrez pourquoi un artiste, justement, c'est quelque part, c'est sa spécialité de mettre ça ensemble. Vous comprenez pourquoi de temps en temps ça explose. OK? Vous n'avez pas répondu à ma question sur la limite. Si vous dites justement que c'est un tikkun, ça voudrait dire que les énergies créatrices ont été, entre guillemets, jetées, en tout cas elles sont présentes dans le monde, que les artistes, tant bien que mal, les dévoilent, même si ce n'était pas forcément ce qu'eux, ils cherchent à faire, mais il se trouve que ça a quand même une forme de dévoilement de l'énergie, d'une énergie, divine ou pas, et donc, qu'elle est limitée ou illimitée? C'est-à-dire, c'était un peu ça ma question, parce que si c'est un tikkun, elle est forcément limitée. Comment? Pourquoi une énergie serait limitée? Parce que si c'est un tikkun et qu'en fait on est lié à Kadosh Baruch Hu, elle est forcément limitée pour le dévoilement. Elle a un but de dévoilement. Donc une fois que le dévoilement il est fait, c'est fini. Et si elle est limitée, mon esprit il est limité. Est-ce qu'il y a une quantité d'informations qu'à ce moment-là, je dis, j'ai eu 2 gigas d'informations, je ne peux plus avoir d'informations nouvelles? Est-ce que c'est possible? Nous, on croit qu'on est illimité, mais si on était vraiment illimité, si on doit servir Hachem, c'est que forcément, à un moment donné, il y a une limite, sinon on devient Dieu. Sinon, on peut créer nous-mêmes un Dieu. C'est pas on ne peut pas. On est créateur jusqu'à une certaine limite. Oui, on est créateur, oui, mais tant qu'on est créateur, on est créateur. Oui, mais il y a une limite ou pas? Oui, mais vous ne l'atteindrez pas, cette limite. Ah non, pas individuellement. Non, collectivement, jamais individuellement. Ah ben, quand on y arrivera, ma chère, il sera là. Donc dans votre idée, il y a une limite dans la création alors? Non, il n'y a pas de limite. Il y a une limite dans ce que nous, on peut faire.
Il n'y a pas de limite. Je vous expliquais, quand on aura atteint le maximum de nos possibilités, alors Mashiach sera là. Ok, donc la limite, c'est le tikkun. Évidemment, on est dans le monde de Tikkun. Donc, ça voudrait dire que quand un artiste y crée, en vérité, c'est un dévoilement, il ne crée pas vraiment. Il croit qu'il crée, mais en fait, Hachem a déjà mis cette énergie-là dans le monde. C'est la Mais de question. toutes les façons, tout ce qu'une personne va faire sur Terre, c'est qu'Hachem, il a déjà mis cette énergie dans le monde. Ok. Israël, va mettre ton téléphone en charge, s'il te plaît. Voilà, de toute façon, attends. Bon, de toute façon. Ok, donc, alors, une œuvre d'art est un tikkun. Alors, non, ça marche pas. Laisse tomber. Oui, ça répare les déchirures de l'artiste. Alors, je me pose une question. Alors, je me pose une question, moi, en tant que personne qui aime bien observer les artistes. Je me pose une question. Est-ce que c'est les déchirures qui provoquent l'art ou c'est l'art qui répare les déchirures? Je donne un exemple. Les artistes qui ont un vécu parfois dramatique, ils ont un art qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus touchant. Alors, il ne faut pas, entre guillemets, je fais une différence, bien que je ne maîtrise pas bien cette différence, mais je fais une différence entre, on va dire un exemple, entre une personne qui va écrire un livre thérapeutique, d'accord, qui va écrire un livre sur son passé, sur ses problèmes de sa vie, ça c'est une chose, et une personne et un artiste qui, de fait, il a un vécu qu'on pourrait qualifier de dramatique. Pour moi, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Il y a une personne qui va utiliser un moyen, d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'appelle de l'art, je pense que ça s'appelle plus un moyen, un moyen d'expression. Il y a une personne qui va utiliser un moyen d'expression pour pouvoir se soigner, et il y a une personne qui, en vérité, c'est ses propres traumatismes qui provoquent l'art. OK ? Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si vous partez du principe que le traumatisme, c'est un Shfirat HaKelim, ok, vous comprenez ça? C'est-à-dire, le traumatisme, en réalité, c'est quoi? Alors là, c'est lourd qu'on arrive à la fin du cours et que c'est maintenant qu'on évoque cette question. Mais si le traumatisme, c'est forcément un Shfirat HaKelim, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrive à une situation où mon cerveau ou mes capacités ne peuvent plus contenir cette chose-là, et c'est pour ça que je suis traumatisé par quelque chose, forcément, il y a une cassure. Cette cassure, c'est ce qu'on appelle en hébreu Shfirat HaKelim. D'accord ? C'est des ustensiles qui se brisent. C'est ce on appelle dans Tohu. Donc, c'est-à-dire que j'appartiens au monde du Tohu, c'est-à-dire que j'appartiens au monde du chaos. Donc, c'est-à-dire qu'avec trop d'énergie, donc s'il y a trop d'énergie, en même temps, si je réfléchis, quand il y a l'ustensile qui se casse, comme on dit, c'est entre les brisures que passe la lumière, n'est-ce pas? Donc, si c'est entre les brisures que passe la lumière, c'est-à-dire que l'artiste, il va s'exprimer entre les brisures. OK? Donc, ça veut dire que l'artiste, il a une capacité à pouvoir trouver sa forme dans le monde du chaos, dans le monde du tohu, et pouvoir en faire un tikkun. OK? Et c'est pour ça que l'artiste, il est souvent dépressif, on va dire, quand je dis dépressif. C'est-à-dire que c'est une personne qui vit des traumatismes. Parce que justement, son rôle à lui, sa capacité, on va dire, pas son rôle, sa capacité, c'est d'être capable d'aller puiser entre les brisures pour en faire une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il est capable de sublimer, ce que tout le monde considère comme quelque chose de fini. C'est-à-dire que souvent, quand il y a une brisure, tout le monde considère que c'est la fin de l'histoire. Et il y a l'artiste qui arrive et il va prendre cette énergie qu'il va ramasser, que personne ne va voir, mais que lui, il va voir. Il va réussir à lui redonner vie. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il prend une force inerte. Il prend la mort, si on pourrait dire, une force inerte, et il lui redonne vie. Donc, forcément, il va puiser dans le tohu. S'il va puiser dans le tohu, c'est que dans le tohu, il y a trop d'énergie. Donc, forcément, il y a un déséquilibre des énergies. Mais sa capacité, c'est d'être capable de pouvoir prendre cette énergie et de lui donner un tikkun. S'il fait ça, alors c'est un artiste. Et je termine. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que je vous dis une chose. En vérité, on est tous des artistes.
C'est ça, justement, la finalité du cours d'aujourd'hui. C'est qu'on est tous, quelque part, des artistes. Alors, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a écrit, là, dans les commentaires, il a écrit que parfois, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très doués dans ce qu'ils font. Alors, moi, doué et artiste, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais artiste, pour moi, c'est celui qui est capable de redonner vie à quelque chose d'inerte. C'est-à-dire être capable de chercher dans la brisure, de prendre quelque chose d'un traumatisme et d'en sortir une lumière. C'est d'être capable d'avoir pris une situation qui était dramatique et de l'avoir positivée. Ça, c'est un artiste. Je vais vous dire, vous savez quoi? C'est ce que Dieu il a fait quand il a créé la terre et quand il a créé l'homme. Et il nous a donné la force de pouvoir le faire. Voilà pourquoi nous, on doit le faire. Et je vais vous dire un truc. Si nous, on prend maintenant, par exemple, une mezouza, on prend un parchemin et sur ce parchemin, on va rajouter du texte qui sera le texte de la mezouza et que cette mezouza, elle va devenir kadosh, alors on est un artiste. C'est-à-dire qu'on a réussi à prendre le koar de la Gdusha, la force de la Gdusha, qui n'a rien à voir avec une peau d'animal, qui n'a rien à voir avec de l'encre. Mais en mettant les deux en même temps, j'ai réussi à rajouter la troisième dimension. Si j'arrive à rajouter la troisième dimension dans quelque chose, alors ça veut dire que je suis un artiste. Vous comprenez? L'art, je vous explique un truc. L'artiste, c'est quoi en vérité? On va prendre une question physique. On a deux yeux, n'est-ce pas? Bon, quand on filme, il y a un seul œil. Aujourd'hui, on peut regarder des films en 3D. Qu'est-ce qu'on fait en 3D? On prend des lunettes et avec ces lunettes 3D, ils vont nous rajouter deux images. Pourquoi? Très simplement. Quand vous avez un œil, vous regardez les choses avec un œil comme ça, avec un œil fermé, un œil ouvert. OK? Vous voyez, par exemple, mon ordinateur, mon écran, il est là. Si je fais comme ça, je change, je regarde avec l'autre œil, mon ordinateur, il a bougé, il est là. Quand j'ouvre les deux, mon ordinateur, il est au milieu. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il va prendre les deux, il va prendre les deux images, il va les coller, il va les faire aller ensemble, et donc je vais voir net. D'accord? Quand je prends des lunettes 3D, je prends deux images qui ont été filmées avec deux caméras qui sont décalées, et avec mes images 3D, je vais pouvoir créer la profondeur sur une image qui est plate. OK? Ça, c'est un artiste, c'est la profondeur. C'est-à-dire que sur quelque chose qui est plat, je crée une troisième dimension. Nous, notre force, c'est d'être des artistes que quand je prends deux dimensions, deux images, donc je vais prendre l'image de la Gdusha et l'image du monde, et je vais réussir à les mettre ensemble. Je vais créer la troisième dimension. De la Gdusha ou du Tohu? Parce que tout à l'heure, pourquoi il irait puiser dans le Tohu? Pourquoi il ne pourrait pas puiser dans la Merkava, dans le trône céleste? Pourquoi? Voilà, attendez. Bah non, mais pourquoi toujours vous dites la Gdusha, donc il peut aussi puiser dans ce qui est essayez de puiser dans ce qui est kadosh, essayez. J'ai compris. Voilà. J'ai compris votre question. L'idée, je suis d'accord. D'abord, pardon, excusez-moi d'être un peu expéditif, mais d'abord, il faut que j'arrête parce que j'ai un autre cours qui va commencer dans 5 minutes avec des copains. On va étudier un petit sujet entre nous. Et deuxièmement, la question de Tohu et de Merkava, ça n'a rien à voir parce que Merkava, ce n'est pas les énergies. Tohu, c'est les énergies. Mais il y a que ok, mes amis? Tohu, il n'y a pas des Merkava, énergies. ce n'est pas les énergies. Tohu, c'est les énergies. Il n'y a que dans le Tohu, les énergies, elles sont nulle part ailleurs. Il n'y a pas que, mais essentiellement les énergies. D'accord. Merci. Allez. Bon, bah voilà, on a passé un très bon moment ensemble, les amis. Magnifique. Si tu veux. Magnifique. Ok. Bonne soirée, merci beaucoup, Mendel. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Coltouf. Allez, à bientôt et merci tous d'avoir suivi. Et oui, le cours est enregistré et il est sur YouTube. Si Dieu veut, on vous mettra le cours. J'essaierai de le remettre sur mon Facebook. Ok? Allez, Shavuot Tov. Merci à vous.